Ton mari a remarqué un changement? Que veux-tu dire? Tu te souviens, hier, je te disais que le mien avait cru que j'avais un amant. Ah oui! Non, mais j'ai fait des efforts afin de mettre de la douceur dans ma vie. Et je l'ai fait pour moi, et non pour les autres. Tu as bien raison. Notre évolution, c'est pour nous avant tout. Et les autres en reçoivent les bienfaits. Je t'avoue que j'ai été fière de moi. Ça m'a même aidé à contrôler mon stress, est-ce possible? Absolument. Le respect est une grande énergie de l'univers. C'est cette base qui nous unit les uns aux autres. C'est aussi la même base qui nous lie à l'énergie. Mais que veut dire cette loi en somme? Elle signifie le respect. Le respect n'est-il pas une raison primordiale de motivation dans une relation amoureuse? À mon avis, quand le respect n'a plus sa place, il n'y a plus d'amour. Mais comment respecter l'énergie de l'univers, qui somme toute est l'univers? En utilisant à bon escient son énergie, c'est-à-dire en évitant de la dilapider inutilement, j'explique. Vous utilisez votre femme-pensée pour obtenir un espace de stationnement, vous l'avez, mais vous en occupez 2 espaces, parce que vous vous êtes garé sans aucun scrupule pour les autres. L'espace de stationnement, bien qu'il soit asphalté et démarqué par des lignes de peinture blanche, est avant tout un espace en énergie. Tout est conçu de cellules, de molécules et d'atomes, même un espace de stationnement. En prenant 2 places au lieu d'une, à laquelle vous avez droit, vous gaspillez de l'énergie. C'est votre propre énergie que vous dilapidez, parce que nous sommes une partie intégrale de l'énergie première. Vous avez dans vos poches un papier mouchoir, vous le jetez par terre. Ce mouchoir a été lié par votre propre énergie. Il y a des endroits précis pour retourner les énergies utilisées dans la matière énergétique. Et cela se nomme poubelle. Ainsi, vous respectez la matière et du même coup, vous protégez vos réserves énergétiques. Un autre exemple. Je vis souvent dans les hôtels et j'ai remarqué que beaucoup de personnes, en quittant leur chambre, négligent d'éteindre les lumières et de fermer la télé. Quand vous louez une chambre d'hôtel, vous louez un espace en énergie avant tout et vous en devenez responsable. Le fait que le coût de l'électricité soit inclus dans le prix de la location de votre chambre ne vous donne aucune excuse de la gaspiller. On pourrait citer des milliers d'exemples que vous croyez ou non à cette théorie ne changera rien à la réalité des faits. Nous sommes de l'énergie dans de l'énergie et tout est interrelié. Que cela vous laisse indifférent ou que vous continuiez le gaspillage, sachez que vous seul paierez la facture en énergie. Comment? Par exemple, il vous faudra beaucoup plus de temps à guérir qu'une autre personne dans la même situation physique. Ou bien vous serez toujours dans des situations très difficiles. Donc, le recyclage aurait un rôle énergétique. Tout à fait. Je ne crois pas que l'homme ait encore compris sa liaison avec l'énergie de l'univers, mais il a compris l'énergie de la matière et qu'elle peut être réutilisable. En ne collaborant pas au recyclage, est-ce que ça me nuit? Comme tout est interrelié, je dirais qu'il vaut mieux collaborer et ainsi vous vous assurerez de meilleures réserves. Dans l'action, est-ce la même chose? Par exemple, dans un restaurant où on demande de ramasser les cabarets? Absolument. Personnellement, je suis triste pour les personnes qui, par insouciance, ne se conforment pas aux règles de la société. Sans le savoir, elles en paieront quand même un jour la facture. Je vous propose donc aujourd'hui de participer au recyclage avec générosité et ainsi de réfléchir sur le respect de la matière énergétique. Continuez à développer le sens pratique de votre mécanisme de pensée en utilisant les différents points appris jusqu'à maintenant. Vivez des moments très agréables. Ciao, ciao!